Faut-il interdire les publicités dans nos boîtes aux lettres? On en débat tout de suite. C'est l'un des enjeux de la loi climat et résilience qui est examinée en ce moment à l'Assemblée. Bonjour Guillaume Lejeune, bienvenue. Vous Bonjour. êtes le président de Culture Papier. Merci Jean-Baptiste Léger d'être resté avec nous pour représenter Lidl. Je rappelle que vous êtes directeur RSE et des affaires publiques de l'entreprise. Alors, je vais donner quelques chiffres pour commencer, qui sont ceux du député Pierre-Yves Bournazel, qui devait être notre invité, je suis transparent avec vous, et qui, pour une raison X ou Y, n'est pas là sur ce plateau, mais c'est pas grave, on va faire très bien sans lui. Il donne ces chiffres-là, Pierre-Yves Bournazel. 18 milliards d'imprimés, 800 000 tonnes de papier par an dans nos boîtes aux lettres. Ce sont à peu près les vôtres ? Alors, on a des chiffres en ce qui concerne la consommation papier pour le prospectus qu'on appelle l'IP, légèrement inférieur. Aujourd'hui, on est plutôt redescendu aux alentours de 700 000 tonnes. C'est en fait une courbe qui a été ascendante pendant plusieurs décennies et qui, à partir de 2019, en fait, a commencé à s'inverser. Voilà. Et pourquoi elle s'est inversée? Parce que la publicité, je ne sais pas, digitale par exemple, a pris le relais? Principalement, vous avez mis le doigt dessus, en fait, la publicité digitale a pris de plus en plus le relais. Je rappelle simplement un chiffre très important. Aujourd'hui, le digital capte en France 52% des dépenses publicitaires, tous médias confondus. Voilà. Donc il se passe la même érosion dans le secteur du prospectus qu'il peut se passer dans d'autres secteurs type radio, télé, etc. Oui, c'est toujours une question qu'on se pose en matière de publicité, avec une question d'efficacité. Alors là aussi, je reprends un chiffre du député, 85% des publicités jetées sans être lues. C'est énorme, ça. C'est quand même un énorme gâchis si ce chiffre est juste. Alors là, pour le coup, je voudrais savoir comment il a été bâti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous le savez, depuis maintenant 2006, donc le gouvernement a décidé de mettre en place un stop pub. Le principe du stop pub, il est très simple. En fait, vous ne voulez pas recevoir de prospectus dans votre boîte aux lettres. Vous mettez donc un stop pub et un autocollant sur la boîte. Et si l'entreprise met quand même un prospectus, elle peut être. Alors, donc elle reçoit une amende, elle reçoit une amende de catégorie 5, si ma mémoire est bonne. Et je rappelle simplement donc que la loi AGEC en fait a été renforcée récemment, donc avec application au 1er janvier 2021, donc de cette fameuse amende. Donc les sociétés de distribution font très très attention avec ça. Donc je pose simplement la question au regard de ce chiffre. Aujourd'hui, donc ne reçoivent dans leur boîte aux lettres, les Français ne reçoivent dans leur boîte aux lettres que des prospectus qu'ils veulent potentiellement. Donc je voudrais savoir comment on arrive. Oui et non, parce qu'il y a des millions de Français qui ne mettent pas d'autocollants et qui, d'ailleurs, on va en débattre, parce que la logique est en train de s'inverser et qui donc reçoivent des prospectus sans forcément en être friands. Je voudrais, Jean-Baptiste Léger, que vous nous disiez ce que vous faites, vous, chez Lidl, parce que c'est un outil de communication pour une marque, notamment de grande distribution, évidemment. Tout à fait. Aujourd'hui, le prospectus papier est l'un de nos principaux médias, véhicules de communication auprès de nos clients. Lidl en distribue une dizaine de millions d'exemplaires chaque semaine, mais nous sommes engagés dans une démarche de réduction de notre impact environnemental avec l'utilisation de papier certifié, l'utilisation d'encre végétale. Nous avons aussi réduit de 1 mm la taille de notre prospectus en 2019. Et en épaisseur, c'est ça ? En largeur. En largeur, et pardon. Nous avons économisé plusieurs dizaines de chose. tonnes de papier. Ouais. Donc ce sont des engagements d'optimisation aussi qui sont là. Allez-y. Et en parallèle, bien sûr, nous développons le prospectus digital. Cela permet aussi d'avoir une information qui est plus réactive. Par exemple, dans le prospectus digital de cette semaine chez Lidl, vous avez le relais d'une communication de l'Institut national du cancer sur des sujets de santé publique. Et donc le prospectus digital permet de faire passer des messages de santé publique qui n'auraient pas leur place dans un prospectus papier où la place est très contrainte. Alors j'imagine, je pose la même question sur l'efficacité, la part de ces publicités, de ces prospectus papier qui ne sont pas lus ou qui sont jetés. Je ne sais pas si vous avez pu l'évaluer. Comment vous évaluez l'efficacité d'une campagne de publicité via les prospectus ? Aujourd'hui, nous voyons clairement que dans certaines zones, le prospectus est le vecteur clé qui fait venir le client en magasin. Dans certaines zones, nous avons fait des expérimentations pour le supprimer et cela n'a pas eu d'impact sur le business. Donc nous avons supprimé le prospectus dans certaines zones. Mais dans d'autres, il y avait un impact très très fort en termes de recul de visite et nous l'avons donc maintenu. Alors quand vous dites certaines zones, ça m'intéresse de rentrer un peu dans le détail. C'est quoi ? C'est lié à des critères socio-économiques par exemple ? Oui, aujourd'hui on voit niveau de vie On voit que dans les métropoles, les consommateurs ont plus l'habitude du digital.
Et donc, ce sont des zones dans lesquelles on peut renforcer la communication digitale au détriment du papier. Oui, c'est l'un des arguments que vous utilisez, Guillaume Lejeune, pour critiquer le nouveau système qui est en train de se mettre en place avec la loi climat et résilience. Je vais l'expliquer, c'est tout simple en quelques mots, c'est une inversion de logique. Désormais, l'absence d'autocollant vaudra refus, c'est-à-dire que on mettra un autocollant 8 publicités si on veut de la pub. Et sinon, ça voudra dire qu'on n'en veut pas. Bon. Donc vous, l'un des arguments que vous donnez, Guillaume Lejeune, c'est de dire que l'interdiction de la publicité des prospectus dans nos boîtes aux lettres, c'est discriminant. Pourquoi vous dites ça ? En fait, ça revient à... C'est une forme de diabolisation du consommateur. On est à une ère aujourd'hui où, je dirais, on souhaite préserver effectivement l'avenir de la planète, qui ne le souhaite pas d'ailleurs, mais ça s'accompagne parfois... Oui, mais il y a une chose entre le souhait et l'action. Alors justement, puisqu'on en parle, ce ne sera sûrement pas en supprimant le prospectus. Il faut, avant de répondre à votre question, il faut dire une chose très importante concernant le prospectus. Ce procès qui lui est fait, en fait, va être contre-productif pour plein de raisons. D'abord au niveau social, parce que c'est un document qui produit du lien social. Je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Il y a tout un tas d'endroits en France où les gens ne reçoivent quasiment pas de courrier ou alors des relances sur facture. Et le prospectus permet encore de créer ce lien social, a fortiori, lorsqu'on passe de l'information aussi dedans. Il fait vivre, je le rappelle au passage, directement 60 000 personnes. Et au-delà de cela... Qui sont des travailleurs plutôt précaires ? Donc vous avez sur ces 60 000 personnes, vous en avez 30 000 qui travaillent donc pour les 2 principales sociétés de distribution de prospectus. Ce sont souvent des gens en situation précaire, revenus modestes, des foyers monoparentaux, des étudiants, des retraités. Demain, vous leur supprimez ça et c'est directement le RSA. Et venons-en au dernier point, donc, qui est en fait la partie environnementale. Pour le coup, ça va être contre-productif. Que va-t-il se passer ? En fait, la nature a horreur du vide. Donc, on va se retrouver, à la place d'avoir un prospectus papier, on va se retrouver avec du numérique, qui pour le coup, et une ACV a été organisée il n'y a pas très longtemps dans ce sens par le cabinet Cantis, et vous allez avoir donc un prospectus papier remplacé par de la vidéo, et là pour le coup, avec un bilan carbone qui sera bien plus défavorable. Donc voilà. Oui, si c'est une vidéo qui remplace le prospectus papier. Vous imaginez regarder 64 pages sur votre smartphone ? Bon, ça dépend. Et puis, il y a d'autres formes de publicité. Qu'est-ce que vous pensez de cette logique de l'autocollant ? Oui, pub, parce que c'est ce qui est en train d'être examiné à l'Assemblée. Donc, ce qui risque de se passer avec le WePub, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est une diabolisation du consommateur. Il devra donc s'afficher sur sa boîte aux lettres en maison individuelle à la rigueur. Bon, ça posera pas trop de problèmes. Dans des logements de collectivité, ce sera plus compliqué parce que vous serez, je dirais, dans le meilleur... C'est ringard d'être celui qui veut de la pub dans sa boîte. Je ne comprends pas la logique de diabolisation. Vous serez, dans le meilleur des cas, vous serez peut-être celui ou celle qui aura des difficultés à boucler ses fins de mois et qui a besoin du prospectus. Dans le pire des cas, vous serez le salaud de consommateur. Voilà. Selon un sondage OpinionWay, 55% des Français jugent ces publicités utile. Ça, c'est quand même un chiffre qui est intéressant, Jean-Baptiste Léger. Il y a même des gens pour qui c'est vraiment un outil de consommation très important. Vous le ressentez, ça ? Tout à fait. Le prospectus Lidl est apprécié de nos consommateurs. C'est un vecteur pour venir en supermarché. Nous sommes engagés, bien sûr, aussi sur la réduction de l'impact environnemental de notre prospectus. Nous avons signé en début d'année avec l'ADEME une charte pour la promotion du stop pub, pour le coup, pour justement donner cette alternative aux consommateurs. L'expérimentation WePub qui est en cours de discussion, si c'est une expérimentation et qu'elle permettra de conclure à un impact positif, pourra être suivi, mais si l'impact, comme le souligne monsieur, est négatif ou contre-productif, on pourra tout à fait revenir en arrière. Oui, mais alors ce qui est intéressant pour une marque comme vous, c'est qu'il y a effectivement des consommateurs qui aiment les prospectus, qui les utilisent et pour qui c'est un moyen de faire des économies, et puis il y en a d'autres pour qui c'est insupportable d'avoir des publicités dans leur boîte aux lettres. Donc comment faire le tri entre les uns et les autres ? Le stop pub permet cela, justement. Par le stop pub, oui. Ça existe depuis 2006, c'est finalement relativement récent à l'échelle de notre société. Et donc la promotion de cet outil-là peut justement faire le tri entre les consommateurs qui refusent cette intrusion parfois dans leur vie privée et ceux qui finalement trouvent cela très convenable pour justement que la publicité vienne à soi.
Il n'est pas sous-utilisé le stop pub aujourd'hui, faute de communication? Alors, parlons un petit peu chiffres, puisqu'on a commencé avec ça. Le stop pub, en fait, s'est mis en France doucement. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a démarré en 2006. Aujourd'hui, on est à peu près à 22% des foyers français qui ont adopté le stop pub, avec en plus, je dirais, une promotion ou un appui assez fort de la part des collectivités, des mairies. Aujourd'hui, il n'y a pas de Français qui désire avoir un stop pub, qui peut pas se procurer ce fameux autocollant. Donc, ce qui nous surprend, c'est on a aujourd'hui un système qui a mis un peu de temps à se mettre en place, que les Français connaissent bien, et on voudrait leur dire demain, on arrête tout, et c'est à vous de faire la preuve, de fournir la preuve que vous voulez un prospectus. Encore une fois, la personne, je comprends tout à fait les Français qui ne veulent pas recevoir de prospectus dans leur... Quelques mots pour conclure. Voilà, dans leur boîte aux lettres, mais dans ce cas-là, il suffit de mettre un stop pub. Fin de l'histoire. On a bien compris le message. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart IDs. On se désaltère.